Tout le monde dit, tous les médias ont relaté pendant des années, tu le sais, c'est Oui. la télévision, Non. les travers de la Pas télé-réalité, du tout. la descente aux enfers de Loana à cause de Love Story. Est-ce qu'on peut le dire aujourd'hui? Est-ce que ça a contribué à ta descente aux enfers, oui ou non? Non, non, ça n'a pas du tout contribué à ma descente aux enfers. Peut-être que j'ai été plus mise en avant sous les projecteurs, ce qui m'a rendue beaucoup plus sensible et accessible par certaines personnes mal intentionnées. Mais je pense que connue ou pas connue, j'aurais pu faire de mauvaises rencontres qui m'ont fait descendre dans des travers impossibles à remonter. Cette expression descente aux enfers, elle te gêne ou au contraire, Non, elle colle totalement à ce que tu as vécu? non, non, l'expression la descente aux enfers colle complètement à ce que j'ai vécu. Ça a été vraiment une descente aux enfers et j'y suis restée un long moment. J'avais l'impression d'être au fond d'un gouffre et de tomber sans jamais me relever. Mais comment ça commence? Est-ce que ça commence par une phase de déprime, de dépression? Est-ce qu'on sent venir une période sombre comme ça? Est-ce que tu sentais que tu allais mal? Non, je ne l'ai pas senti venir en fait. Je crois que je me suis détériorée intérieurement petit à petit. On m'a grignoté, on m'a enlevé mes désirs, mes envies, mes espoirs. C'est-à-dire on se nourrissait de ta célébrité, on se nourrissait de toi, tu avais des parasites autour de J'avais toi, ça beaucoup- ressemblait à quoi? Ouais, j'avais beaucoup de parasites autour de moi. Surtout, j'ai rencontré quelqu'un dont je suis tombée amoureuse, qui m'a fait plonger dans la drogue, qui m'a volé beaucoup d'argent. Et quand cette personne, j'ai porté plainte contre lui pour abus de faiblesse, en fait, je me suis rendu compte que tous les mots qu'il m'avait dit étaient faux durant toutes ces années et que tout ça, c'était du cinéma. Et j'ai perdu pied à partir de ce moment-là, quand je me suis rendu compte que tout ce qu'il m'avait dit était faux et j'avais l'impression que tout mon univers autour de moi était faux. Et du coup, j'ai perdu pied à partir de ce moment-là, d'où mes tentatives de suicide. Mais tu parles de quoi là? Tu dépeins le portrait d'un pervers narcissique Oui, que peuvent rencontrer de nombreuses jeunes femmes. Parce Voilà. que c'est vrai, c'est très actuel comme thème aujourd'hui. Exactement. Moi, ce qui m'est arrivé, ça arrive à de nombreuses personnes, de nombreuses jeunes filles. On appelle ça des pervers narcissiques, ouais, qui se nourrissent du mal-être de l'autre pour pouvoir exister. Et en fait, à force d'être traité comme une serpillière, on a l'impression de l'être. Et on perd complètement toute estime de soi-même et on veut en finir avec sa vie parce qu'on se trouve inutile et plus précieuse aux yeux des gens. Et du coup, on a envie de quitter cette vie. Mais pourtant, tu étais très entourée. Je veux dire, tu étais dans une période de ta vie où tu avais la notoriété, tu avais l'argent, tu avais ton appartement à Paris. Oui, j'avais tout, mais il me manquait. Déjà, j'avais cette profonde blessure de ne pas revoir ma fille depuis des années. Et j'étais seule en fait en étant à Paris. Mais comment on peut en arriver à vouloir mettre fin à sa vie? C'est une sensation étrange quand on se dit que c'est la dernière fois qu'on regarde le lever du soleil. On a envie de finir sa vie parce qu'on se sent inutile, parce qu'on se sent un poids pour sa famille. J'avais l'impression de faire du mal à ceux que j'aimais de par mon état et de s'en arriver à plus grand chose. J'avais plus de but dans ma vie. Donc pour moi, la vie ne valait plus la peine d'être vécue. Comment est-ce que tout se manifeste? Est-ce que c'était des prises de cachet, de l'alcool, de la drogue? Ça a été au tout début. En fait, je me suis taillé les veines. Et en fait, c'était plutôt de la scarification puisque, en fait, si tu veux, mon principe, c'était d'avoir plus mal physiquement qu'à l'intérieur. C'est-à-dire que j'avais une telle douleur à l'intérieur que je préférais la douleur physique à la douleur Tu avais besoin mentale. de quoi? Tu avais besoin de faire ressortir cette douleur? J'avais C'était une besoin d'avoir manifestation? mal physique, ouais. Non, mais c'était pour moi personnellement. C'est très masochiste. Mais c'est très dur. C'est très dur quand on en arrive à se faire mal soi-même pour que cette douleur dépasse la douleur Mais qu'on c'est a à un l'intérieur. dégoût de soi, c'est quoi? Parce que pour en arriver à se faire mal, il faut avoir quand même une très mauvaise image de soi. Il faut On avoir a très plus- peu d'estime de soi. On n'a plus d'image de soi-même, on n'a plus de... Non, je n'avais plus d'image de moi-même. Et après, ça a fait parler avec les médicaments, bien sûr. De la prise énorme des médicaments avec beaucoup d'alcool. C'est violent la drogue sur le corps? C'était violent sur toi? Qu'est-ce que ça te procurait? La drogue, ça peut tuer quelqu'un, hein, mais au début, c'est enivrant. Bien sûr, on se croit le roi du monde. Mais après, on se rend compte très vite que la paranoïa arrive et on a peur de tout. Et puis, ça accentue énormément nos craintes et nos angoisses. Donc, finalement, les problèmes du quotidien que moi je gère normalement me paraissaient complètement insurmontables quand j'en prenais. T'en prenais régulièrement? J'en prenais régulièrement, oui. C'était pas que le soir ou c'était Non. pas dans un cadre festif? J'étais arrivée au début, j'étais dans un cadre festif et après quand j'ai été avec quelqu'un qui m'a mis dedans, c'était quotidien. Bien sûr, je ne mangeais même plus, je dormais quasiment plus. Et je ne me nourrissais que de ça. Et je peux le dire que c'était l'enfer.
c'est devient l'enfer quand on en devient dépendant. Quand c'est festif, je ne souhaite pas de le faire parce qu'on peut faire la fête sans rien. Mais quand on en est dépendant, c'est comme n'importe quelle drogue, l'alcool, les médicaments. Mes 3 addictions ont été aussi dures et difficiles à gérer et à s'en débarrasser. C'est pour ça que je ne veux plus jamais y retourner. C'est pas pour pouvoir le vivre, c'est pour pouvoir m'en défaire. Je ne veux plus jamais revivre ces crises de larmes, ces tremblements, ces sueurs froides et ces cauchemars pour m'en sortir de là-dedans. Oui, c'est ça que ça crée la drogue. La vie, elle est plus belle au naturel ou elle est plus belle avec des substances? Non, la vie est plus belle au naturel, sans artifice, et c'est vrai. Parce qu'au final, c'était pour te rendre la vie plus belle que tu prenais tout ça. Je prenais tout ça pour oublier. Ah, pour oublier? Ouais, je prenais tout ça pour oublier ce qui m'arrivait, pour oublier ce que j'étais. Je crois que je m'étais un peu perdue, en fait. Je m'étais perdue et je trouve que la vie est tellement plus belle sans rien, puisque maintenant, je ne bois plus d'alcool, ni de médicaments, ni de drogue. Plus une goutte d'alcool? Plus une goutte. C'est-à-dire que tu peux même pas boire trinquer au champagne? En fait, c'est étrange parce qu'en fait, mon corps refuse complètement l'alcool. C'est pas moi qui veux pas boire, c'est que même l'odeur de l'alcool me dégoûte maintenant. Et c'est vrai qu'en soirée, je reste au soft, alors que les autres boivent de l'alcool. Tu as peur parfois de ressombrer? Tu as peur de franchir cette limite? Je n'ai aucune peur de refranchir cette limite parce que je l'ai déjà faite et j'ai pas envie d'y retourner. Et je suis très heureuse comme je suis, donc j'ai pas besoin de plus pour être heureuse, parce que je suis à 100% heureuse, donc j'ai pas besoin d'artifice en plus pour l'être. Parce qu'on m'en a proposé, bien sûr, tu te doutes bien, et j'ai le pouvoir maintenant de dire non, et j'ai pas envie. J'en ai ni l'envie, ni le reste, et je suis très fière de m'en être sortie, et vraiment, je n'ai aucune crainte, et j'ai énormément confiance en moi sur ce côté-là. Je ne retomberai plus jamais dans ces travers-là, vraiment.